Nous avons déjà vu les manifestations et les causes du dérèglement climatique. Nous avons vu aussi qu'une solution à l'injustice climatique était d'appliquer le principe du pollueur-payeur. Mais quelles autres solutions peut-on envisager pour atténuer le changement climatique et pouvoir ainsi s'y adapter? Bonjour à toutes et à tous, ne cliquez pas, on vous explique. Une des solutions essentielles pour lutter de manière efficace contre le changement climatique est de préserver les puits de carbone. Un puits de carbone est un écosystème qui absorbe et stocke le dioxyde de carbone. Ce sont les forêts, les prairies, les tourbières, les mangroves ou encore les océans. Il est donc essentiel de stopper la dégradation de ces écosystèmes qui subissent des dommages tels que les incendies, le changement d'utilisation des terres ou la déforestation. On estime que l'agriculture est responsable de 80% de la déforestation. Or, une partie de la forêt amazonienne est brûlée par l'industrie de l'élevage bovin. Quelle solution alors pour arrêter cette déforestation? Il faudrait réduire considérablement la consommation de viande et en particulier la viande bovine. Il faudrait baisser aussi la consommation d'huile de palme et de soja. Les océans absorbent environ 90% de l'excès de chaleur provoqué par l'activité humaine, ce qui détruit les coraux et donc les écosystèmes marins. Pour les préserver, il faudrait diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi freiner notre consommation de plastique et de produits nocifs qui se retrouvent ensuite dans les écosystèmes marins. La forêt, les océans, nos pratiques agricoles, notre consommation, notre industrialisation, finalement c'est presque tout notre mode de vie qu'il faut repenser. Oui, il faut agir pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, pour préserver les puits de carbone, mais aussi pour s'adapter au réchauffement du climat. Et ça commence avec la place de la nature dans les villes, qu'il faut revoir afin de faire face aux vagues de chaleur. Pour faire face à la sécheresse aussi, il faut désimperméabiliser les sols, c'est-à-dire enlever le béton du sol pour permettre à l'eau d'infiltrer les nappes phréatiques. Puis, il faut planter des arbres qui capteront le CO2, mais aussi créeront des îlots de fraîcheur en ville. Il faudrait aussi limiter l'utilisation de la voiture en ville et donc l'étalement urbain. Les futures villes bas carbone regrouperaient tous les services de proximité. Les personnes se déplaceraient à pied ou utiliseraient des transports doux tels que le vélo. Les transports collectifs ou les voitures électriques seraient réservés aux trajets de plus de 5 km. On atténuerait nos émissions de CO2, on aurait moins d'empreinte carbone. C'est sûr, car le pétrole de nos voitures thermiques, tout comme les autres énergies non renouvelables et carbonées, contribuent au réchauffement climatique. Au contraire, le soleil, l'eau, le vent sont des énergies renouvelables qui n'émettent pas de CO2. Il est donc aussi nécessaire d'investir dans ce type d'énergie, de développer de nouveaux moyens de transport, mais aussi de repenser nos systèmes de chauffage. Tout à fait d'accord, mais avant de parler de chauffage, il faut parler d'isolation. Isoler, c'est permettre à la fois de limiter l'usage de la climatisation ou du chauffage. Cela permet donc à la fois de limiter notre consommation d'énergie et de mieux supporter les hausses de température dues au changement climatique. Atténuer les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique, voilà les deux défis que l'humanité doit relever pour sa propre survie. Et pour y arriver, on espère que l'humanité aura tout compris, comme vous, au dérèglement climatique. Il suffit de demander, on vous explique.